Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance hebdomadaire à thème. Et donc cette semaine, on va essayer de voir quel message est-ce qu'on peut recevoir pour pouvoir laisser aller certaines choses, ou en tout cas quelle piste de réflexion, quelle réponse on peut avoir pour pointer en fait plus précisément ce qui se passe en nous, ce qui bloque en fait en nous pour différentes raisons, et qu'on doit, ou en tout cas qu'on nous conseille vivement de laisser aller pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir passer à l'étape suivante de notre évolution, ou en tout cas pour lever un blocage et essayer de nous faire avancer, essayer de nous faire progresser sur notre parcours, quel qu'il soit. Je rappelle comme toujours que c'est une guidance générale, donc prends vraiment ce qui résonne de façon vraiment particulière pour toi, laisse aller un petit peu ce qui reste, hein. Tout est question d'énergie, tout est question de pouvoir d'intention, donc laisse aller ce qui vient, et puis tu vas voir un petit peu l'effort, en fait, les effets que ça produit en toi sur ton corps. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bon, on a des cartes supplémentaires qui sont tombées, hein, donc du coup je te les mets, hein. On a quoi? On a le 7 de bâton, le 8 de bâton, le 6 de denier, ouh, le renouveau, les perdus, et comme par hasard, la lumière née de l'obscurité. Bon, alors pour certains, il est question d'une addiction. Il est question d'une addiction, alors ça peut être un entourage peut-être nocif, ça peut être une relation peut-être déséquilibrée. Quand je te parle de relation déséquilibrée, ça peut tout aussi bien être une relation sentimentale que amicale, familiale, voire même professionnelle, parce qu'on me parle d'ascendant. On me parle d'ascendant de caractère, de pouvoir d'ascendant, ou en tout cas de l'intention d'avoir cette impression de pouvoir sur quelqu'un d'autre, tu vois, de pouvoir peut-être sur toi, une influence, peut-être une force, quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la contrainte, tu vois, de quelque chose de toute façon qui ne te rend pas heureux. On n'ose pas trop s'affirmer quand même, hein, on n'ose pas trop s'affirmer. Mais effectivement, là on nous conseille d'avoir confiance en nous et de laisser venir un petit peu, de laisser venir. Alors par contre, au niveau professionnel, j'ai l'impression qu'en fait, ce blocage-là réside plus dans ta peur de bouger, dans ta peur de changer de structure, comme si tu avais peur de ne pas trouver les mêmes opportunités ailleurs, comme si finalement il y avait... C'est comme si tu étais dans un schéma particulier qui te fait croire que il n'y a qu'un chemin principal pour arriver à ton objectif. Du coup, c'est comme si en fait tu subissais un genre de chemin de croix en te disant bon ben c'est un parcours initiatique, il faut que je passe par là puisque de toute façon j'ai pas le choix. Si tu as le choix, tout est question de choix. Tu vois, tout est question de choix. Alors par contre au niveau relationnel, effectivement là on t'encourage vraiment à t'affirmer parce que c'est comme si tu avais laissé en sommeil beaucoup de tes qualités, beaucoup de tes ambitions, beaucoup de tes rêves. Hein, c'est pour ça qu'on a le 8 de bâton qui tombe là. Et c'est comme si tu t'en voulais, comme si tu étais désespéré, comme si tu te disais bon ben il est trop tard en fait. Il est trop tard pour que je redonne vie à toutes mes ambitions, à tous mes rêves, parce que j'ai dépensé des années, parce que j'ai plus le temps, parce que voilà, parce que j'ai d'autres choses à faire, parce que j'arrive pas à gérer mon temps déjà avec tout ce que j'ai à faire. Non, non. Tu peux le faire. Comme je te le dis, hein, même si c'est à pas de fourmi chaque jour ou le plus souvent possible, un pas de fourmi c'est toujours un pas en avant. Tu vois, parce qu'un pas de fourmi au bout d'une année, hein, si tu t'y mets régulièrement, hein, tu pourras voir en faisant ta rétrospective que tu as avancé déjà, que tu as fait de très gros progrès. On te parle aussi... Alors, il est question potentiellement de... Alors, il est question d'un secret. Alors, soit d'un secret de famille, soit d'un secret, de quelque chose qui n'a pas été avoué à quelqu'un, soit c'est un membre de la famille, soit c'est un ami qui s'apparente à quelqu'un qui pourrait être quelqu'un de la famille, tu vois, qui vraiment, avec qui les liens sont vraiment très forts. Il y a comme un secret par rapport à cette personne, un secret qu'on n'arrive pas à éclaircir. Alors soit c'est quelque chose qui a été mis à jour il y a un certain temps, ça a brisé un petit peu votre amitié, ça a brisé un petit peu votre lien, et tu aimerais bien remettre ça un petit peu au clair parce qu'il y a eu beaucoup de malentendus et ça te fait encore souffrir. Donc là on te dit vas-y, hein. C'est pour ça qu'on te dit la lumière née de l'obscurité.
l'obscurité, hein. C'est parce que tu t'es retrouvé de ton côté, c'est comme si on t'avait laissé de côté pour te rendre compte qu'en fait, il fallait t'affirmer, quoi. Tu vois, il fallait t'affirmer pour terminer ce cycle où tu avais l'impression de subir quelque chose. En fait, là, c'est comme si on nous disait... C'est comme si on nous disait là, n'aie pas peur de tourner une page de ta vie, n'aie pas peur de commencer un nouveau chapitre. Pour certains, il s'agit de commencer un nouveau chapitre seul ou peut-être avec d'autres personnes totalement inconnues pour l'instant. Pour d'autres, il s'agit d'un nouveau départ, potentiellement avec quelqu'un, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Mais ça implique que vous deux, vous ayez progressé assez, vous ayez fait assez d'efforts en ce sens, tu vois, pour éviter de reproduire les mêmes schémas, tout domaine confondu. Mais on a une nostalgie, on a une mélancolie par rapport à un passé qu'on nous appelle à laisser aller, parce que c'est quelque chose qui n'est plus. C'est quelque chose qui ne correspond même peut-être plus à tes attentes, à tes ambitions. C'est quelque chose qui te rappelle peut-être de bons souvenirs, mais j'ai l'impression qu'en fait ça te rappelle autant de bons souvenirs que de mauvais, ou en tout cas de souvenirs douloureux quand même, malgré tout. De nuits blanches à réfléchir, à pleurer potentiellement, tu vois, ou en tout cas à angoisser. Hein? Donc il est question de toute façon d'un dialogue difficile ou rompu avec quelqu'un pour lequel on a essayé quand même beaucoup de choses et pour lequel on t'a potentiellement dit ah là là, laisse tomber, de toute façon cette personne n'en vaut pas la peine. Bon, déjà laisse aller ce genre de commentaires, hein. Laisse aller ce genre de commentaires. Tu as l'as de trèfle, donc tu vas vers une évolution. Avec le 7 de bâton, on a 2 fois le 7 de bâton, donc il est vraiment question d'affirmation et de construction d'un raisonnement propre et individuel. Avec le 9 de trèfle, tu vois, il est question, ça rejoint la carte, on appelle ça la carte de la mort, on appelle ça la carte du renouveau aussi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est appelé à prendre fin, à être vraiment encapsulé pour pouvoir aller vers une belle progression. Le trèfle, c'est une idée de progression. Et avec le roi de trèfle, de toute façon, il est question d'une initiative. Il est question d'une main tendue pour certains, ou en tout cas d'une prise de décision. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui va venir vers toi. Là, dans ce tirage-là, ça veut dire qu'on te conseille, effectivement, ça c'est toi, en fait. Là, c'est un roi, mais là, il est question d'un homme ou d'une femme, hein, peu importe, tu vois. C'est comme les perdus. Là, on voit une femme, mais ça peut être un homme aussi. Là, en fait, on te demande de ne pas avoir peur de t'ouvrir, de ne pas avoir peur d'assumer tes ambitions, de ne pas avoir peur d'être un petit peu comment on dit, je sais plus comment on dit, le mouton noir peut-être d'une troupe, voilà, l'élément un petit peu particulier, un petit peu à part, qu'on a toujours trouvé un petit peu spécial, un petit peu, voilà, à qui on a voulu coller des étiquettes, mais qui finalement s'est toujours avéré un petit peu bancal, un petit peu spécial par rapport à tout ça, tu vois. J'ai l'impression qu'en fait tu es l'élément d'une famille, quelle qu'elle soit, ou en tout cas d'un groupe, d'une tribu, d'un cercle, tu es l'élément spécial, tu es l'élément tu es l'élément pour lequel on a toujours dit il ou elle est spécial. Ah, lui, il ou elle, je sais pas comment il ou elle va avancer, mais en tout cas, moi j'en ai absolument aucune idée, mais si une personne l'approche, il ou elle a intérêt à s'accrocher. Parce qu'en fait, on a toujours eu du mal à te comprendre, tu vois. Et là, on te demande, ah, tu vois, comme par hasard, on a la carte de la famille qui tombe. Et la famille et le travail. Ben tiens. Là, on te demande vraiment en fait de t'affirmer, puisque en fait, c'est comme si toi-même tu te soumettais à un potentiel sous-exploité. C'est comme si tu acceptais que ton potentiel, quel qu'il soit sur tous les plans, soit sous-exploité. Parce qu'on a du mal à le comprendre, et puis surtout parce que, si tu prends un petit peu de recul, hein, tu t'aperçois qu'en fait, on ne fait pas tellement d'efforts, on ne fait pas autant d'efforts que ça pour essayer de te comprendre. Tu vois? Mais qu'importe si on ne te comprend pas, qu'importe si on ne comprend pas tes décisions, qu'importe si on ne comprend pas tes choix de vie, tu vas vers une belle évolution si tu affirmes, si tu encapsules quelque chose qui ne signifie plus rien pour toi, ou en tout cas pour lequel tu choisis, c'est ce qu'on te conseille en fait. Si tu as une mélancolie par rapport à un schéma du passé, peut-être par rapport à une histoire avec quelqu'un,
Rien ne te dit que c'est définitivement terminé. Si tu te détaches un petit peu des énergies extérieures qui te disent peut-être pas cette personne ne te mérite pas, ou cette personne n'est peut-être pas la bonne pour toi, regarde, vous n'avez pas le même âge, regarde, il ou elle a des enfants, et regarde, en fait, vous habitez loin l'un de l'autre, qu'est-ce que vous allez faire ensemble? Tu vois, ce genre de où il ou elle occupe un travail un petit peu particulier, ou en tout cas qui sort un petit peu des sentiers battus. Peut-être que c'est toi d'ailleurs qui occupe ce genre de métier. Et alors? Et alors? Qui conditionne ta vie? Qui choisit ta vie? Qui fait des choix dans ta vie? C'est toi ou c'est les autres? C'est toi. C'est ce qu'on est en train de te dire. C'est pas parce que tu entretiens une mélancolie par rapport notamment à une relation avec quelqu'un du passé. Comment je peux te dire ça? Tu peux l'encapsuler en fait. Tu peux choisir de ne garder que les souvenirs positifs, retirer les enseignements nécessaires de tout ce qui t'a fait souffrir. Et puis rester ouvert à la vie, mais c'est pas facile, hein. Ça c'est pas facile, ça c'est pas facile. Mais déjà choisir d'encapsuler déjà un chapitre de ta vie pour pouvoir avancer, pour pouvoir prendre soin de toi, pour pouvoir construire ton propre raisonnement, pour pouvoir te recentrer avec le 8 d'épée, pour pouvoir prendre la décision justement d'avancer, de remettre en place certaines ambitions, certains rêves, certains projets peut-être personnels comme professionnels, hein, d'ailleurs. Déjà ça ne tient qu'à toi. C'est une façon déjà d'avancer. C'est une façon de ne pas avoir peur de se plonger dans quelque chose que tu adores, quelque chose qui t'anime vraiment, quelque chose pour lequel tu reprends vraiment les rênes, tu vois, quelque chose pour lequel tu retrouves des âmes de la même famille que la tienne, tu vois, parce que là il est question de famille, mais tu vois, on a le loup. Donc il est question de meute, il est question de tribu, d'éléments qui se reconnaissent, tu vois. La lumière naît de l'obscurité, tout vient du cœur, tout ne demande qu'à s'épanouir en toi, en fait, tu vois. Et là il est question du chakra du cœur. Et quand on te... Alors, je dirais chakra du cœur et plexus solaire aussi. Le plexus solaire correspond à la phrase « je fais ». Le chakra du cœur correspond à la phrase « j'aime ». Potentiellement, je fais ce que j'aime. Tu vois, je prends les décisions pour une vie que je veux aimer davantage, pour un potentiel que j'aime et que je veux exploiter davantage. Tu vois, pour donner encore plus de couleur à mon quotidien, pour donner encore plus de couleur à ma vie, tu vois, pour être magnétique. Être encore plus magnétique, mais magnétique aux vibrations que je vise, aux vibrations que j'ambitionne, tu vois, pour ma suite, pour mon mieux-être. C'est même pas pour ton bien-être, c'est pour ton mieux-être, c'est pour ton évolution, ton élévation, ton aide à la guérison, puisque là c'est tout à fait possible. Là, c'est tout à fait possible. Mais effectivement, c'est comme si tu sortais en fait. C'est comme si on t'appelait vraiment... La lumière née de l'obscurité, c'est comme si on te disait maintenant tu as traversé une période sombre, tu as traversé comme si tu avais été plongé dans la nuit en fait. Mais cette nuit en fait, elle n'est là que pour t'aider à raviver cette lumière qui est en toi pour pouvoir te diriger. Presque te diriger à l'aveugle, mais à l'instinct, parce que tu as confiance, parce que tu prends confiance en toi. T'as pas forcément confiance aux personnes qui t'entourent, ça c'est normal. Ça c'est un principe de précaution. Mais prends confiance en toi, puisque ton potentiel est sous-exploité là, hein. Clairement. Hein. C'est pour ça qu'on te parle de clairvoyance. Tu vois, je te parle de marcher dans la nuit. On te parle de clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Ça revient à cette idée effectivement de tourner la page sur quelque chose, ou en tout cas de ne garder que l'essentiel d'un chapitre qui a été potentiellement aussi douloureux que heureux. Voilà, c'est une façon aussi de trouver un équilibre, c'est une façon de trouver l'équilibre entre la lumière et l'obscurité, puisque tu sais qu'on est fait des deux. Hein. C'est en ça qu'on construit notre balance, c'est en ça qu'on construit notre alignement, en fait. On te parle de cœur et d'âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir, choisis l'amour, pas la peur. Donc choisis l'amélioration en toi, choisis l'amélioration
de ton potentiel. Choisis d'accepter ce potentiel que tu sous-exploites parce que tu as peur de l'inconnu, parce que tu as peur peut-être d'un changement qui apparaît trop brutal pour toi. Pour certains qui ont peur peut-être de changer de structure, peur de changer de schéma. Il existe d'autres chemins, il existe des chemins de traverse qui sont tout aussi riches d'enseignements pour toi et qui t'amèneront aux mêmes objectifs. Il suffit juste de tourner son regard sur d'autres possibilités. On ne te demande pas de te lâcher les deux mains de suite. On te demande déjà dans un premier temps de t'ouvrir à la potentialité d'autres chemins pour pouvoir atteindre les mêmes objectifs. Tu verras la nuance que ça représente quand tu commenceras à te mettre en mouvement. Et de cette obscurité qui règne autour de toi, tu verras qu'à un moment donné, tu y verras plus clair. Tu vois ? La lumière naît de l'obscurité. Et enfin, on te parle de pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc reste dans l'équilibre pour ton potentiel, pour ton mieux-être, pour ton évolution, pour toi en fait. Tu vois ? Pour toi-même déjà. Pour toi-même, ma gazelle, hein, homme ou femme, hein, pour toi-même. Ne fais pas de toi un second choix ou une option. Déjà pour toi-même, dans ta vie, dans tes initiatives. Déjà. Dans la façon dont tu t'estimes, dont tu te places dans tes rapports aux autres, tout domaine confondu. Ne fais pas de toi, n'accepte pas de devenir un second choix ou une option. Tu es l'acteur, tu es l'actrice principale de ta vie. Tu es la lumière principale de ton parcours, de ton évolution, de ton travail, sur tous les plans d'ailleurs, tous les types de travaux. Tu vois ? Donc tu es ta vraie lumière, tu es ta vraie force. Hein ? Il est toujours utile de se le rappeler ça, tu vois ? Il est toujours utile de se rappeler qu'on a cette force vitale qu'on ressent sans forcément s'en rendre compte quand on est souvent au pied du mur, quand on a l'impression vraiment d'être à genoux, mais vraiment, vraiment, sans rien ni personne. Sans rien ni personne. C'est là qu'on ressent notre force vitale. C'est là qu'on se rend compte que à chaque jour, on continue de se lever, on continue d'avancer, on continue de lancer des démarches, de prendre des décisions pour pouvoir avancer, se relever, sortir la tête de l'eau. Et un beau jour, tu tournes la tête derrière toi et tu te rends compte de tout le chemin que tu as parcouru. Rien que pour ça, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, sois fier de toi. Déjà. Il faut qu'on soit fier de nous, hein, de toute façon, à chaque jour, pour toute initiative. Moi, je pars de ce principe-là. Donc, ma gazelle, sois fière de toi, quelles que soient les initiatives que tu prennes, à partir du moment où c'est pour ton bien-être, et que personne n'en souffre autour de toi. Sois fière de toi, sois fière de ta vie, sois fière de ce que tu as construit. Sois fière du petit pas de fourmi que tu fournis à chaque jour. Même si c'est un peu brouillon encore, même si c'est encore à tâtons, c'est normal. C'est normal, ça fait partie du processus. Sois fier de toi. D'accord ? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, abonnez-vous à ma chaîne, likez, commentez, mettez des pouces bleus, activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications si ça n'est pas déjà fait. Partagez mon travail en masse autour de vous si le cœur vous en dit. Hein. Vraiment, je vous y invite pour faire grandir cette belle communauté que vous formez. Suivez-moi aussi sur Facebook et aussi sur Instagram où je propose des petites guidances au quotidien notamment. Je vous embrasse de tout mon cœur, je vous envoie tout mon soutien. Soyons fiers de nous et des progrès qu'on accomplit chaque jour et je vous dis à très vite.